de Néhémie. Et on va juste lire les versets de la fin du chapitre, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. On a lu le chapitre au complet, beau chapitre vraiment, avec tout l'aspect historique qui est amené pour se rappeler de l'égarement, confesser à l'Éternel et proclamer sa bonté, sa fidélité. Un beau chapitre des Écritures. Et vous vous rappelez que je vous ai dit de le regarder avec un regard spécial. On va relire les versets 32 à 38. Et ensuite, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et maintenant, verset 32, tout le monde est là. Néhémie 9, 32. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Ils ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais, pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré. Ils ne t'ont point servi, ils ne t'ont point détourné de leurs œuvres mauvaises. Ils ne se sont point, détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, verset 36, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis, à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Seigneur, on prend quelque temps pour s'arrêter ensemble. C'est pas rien, Seigneur, on est ton peuple et on veut entendre ta douce voix. On veut voir, Seigneur, les merveilles que tu as pour nous, contempler les merveilles de ta loi. Et je dirais aujourd'hui spécialement, contempler la grandeur de la nouvelle alliance que tu as contractée en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Scellée par son propre sang. On va célébrer aujourd'hui le repas du Seigneur, qui est la célébration de la nouvelle alliance en ton sang. Et donc, Seigneur, ça donne très bien qu'on regarde ces choses aujourd'hui et qu'en plus, pour tout le mois, Seigneur, on peut regarder le concept de la nouvelle alliance. Et je te prie qu'avec ce texte qu'on a sous les yeux, toi, Seigneur, tu nous enseignes là où on est rendu. Merci que tu es personnel puis tu as quelque chose pour chacun de nous sur mesure à nous partager dans ta bonté, dans ta grâce. Et je sais, c'est non seulement pour ceux qui sont ici, pour ceux qui écoutent en ligne, pour ceux qui vont écouter plus tard. Tu es souverain, tu es tout-puissant. Tu fais des choses tellement au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer. Donc, merci pour ça. On s'en remet à toi, à ta grâce et à tes bons soins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est ça, j'avais oublié de partir de l'enregistreuse, mais c'était pour la lecture puis la prière. Donc, les gens qui vont l'écouter audio n'auront pas manqué le message en tant que tel. On a lu un passage d'Écriture qui est vraiment précieux, comme je le disais tantôt. Et j'ai déjà prêché sur ce passage dans le passé. Par rapport à notre besoin, en considérant notre besoin de faire comme ici. Au verset 38, là, contracter une alliance pour renouveler le vœu de l'alliance envers Dieu. Et je me rappelle que le message en question était un peu dans les mêmes grandes lignes, si vous voulez, que ce qui est spécifié dans, on n'a pas lu le chapitre 10, là, mais dans le chapitre 10, à la fin du chapitre, versets 30 à 39, ils s'engagent à sanctifier la journée du Seigneur. Bon, pour eux autres, c'est le sabbat, mais on pourrait dire pour nous, le dimanche, la journée du Seigneur. Ceux qui, les vieux de la vieille, peut-être qui se rappellent que j'avais déjà prêché ça dans le passé. Contribuer financièrement à l'œuvre de Dieu, s'impliquer dans sa maison. C'est toutes des choses qui sont à la fin du chapitre 10.
Et là, je pose la question, ben c'est quoi le problème avec ça? Y a-t-il un problème avec ça, de vouloir s'engager envers la maison du Seigneur et tout ça? Surtout quand c'est fait dans le but noble et bénéfique et, je dirais, très biblique de ce qui est donné à la fin du verset 39 dans le chapitre 10. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de Dieu. Je veux dire, on ne peut pas trop s'égarer quand on parle de choses comme ça. Donc, y a-t-il un problème? Non. Il n'y a pas de problème. Ce qu'ils font, c'est tout à fait noble et louable. En tant que tel, il n'y a rien de mal dans ce qu'ils font. En fait, c'est très bon, ce qu'ils font. Mais c'est exactement ça le problème. C'est que le problème, ce n'est pas avec le but de leur alliance. Je veux dire, ils disent, Dieu, on revient à toi, on est repentant, puis, OK, le but, c'est de revenir à Dieu. OK, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est avec la source. La source. La source, c'est soi, c'est la chair. Ils sont pleins de bonnes intentions. Comprenez bien que les gens qui sont ici aiment Dieu, sont repentants. Ils retournent à Dieu par la foi. OK? Je ne veux pas diminuer ici l'ampleur de ce qu'il y a là, mais la suite des choses. Genre Néhémie 13, là, c'est pas très longtemps après, ça nous montre que ce n'était pas suffisant, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas les bonnes intentions, c'est pas qu'ils ont fait la bonne chose. Mais l'appui sur lequel ils reposaient, c'est ça le problème. OK? En bref, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'arrête sur la question de pas l'alliance en tant que telle, puis vouloir revenir à Dieu, la repentance, mais la source de ce retour à Dieu. Combien de fois j'ai été témoin dans ma propre vie et dans la vie de gens autour de moi, dans cette Église, dans d'autres églises, comment j'ai été témoin de toutes sortes de... Ça fait 2-3 fois qu'il sonne ce téléphone-là. OK, en tout cas, si on nous dit qu'il ne sonne pas trop fort, ça me distrait. Vous pouvez l'éteindre. Combien de fois j'ai été témoin dans ma propre vie et dans celle d'autrui des bonnes intentions, des bonnes décisions que j'ai prises, que j'ai vu des gens prendre pour finalement que ça dégonfle. Cette bonne décision, cette résolution finit par un relâchement, voire un endurcissement. Écoutez à ce sujet ce que ça dit dans Hébreux 3. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Ça nous dit ici de prendre garde dans Hébreux au chapitre 3, verset 12. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient dans Néhémie. Ils prenaient garde. Je veux dire, ils voyaient qu'ils s'étaient égarés, puis ils ne voulaient pas faire comme leur père avait fait. Ils étaient de retour dans la terre promise. Dieu, dans sa grâce, avait fait en sorte qu'ils pouvaient retourner par l'édit du roi, puis aller dans cette terre qui leur avait été donnée par Dieu, puis que, bon, ils avaient abandonné, mais Dieu les avait ramenés. Donc, ils retournaient, non seulement dans le pays, mais ils retournaient à Dieu. Là. Comprenez-le, là. Alors, pourquoi on voit à la fin de Néhémie qui était déjà endurci par la séduction du péché? Pourquoi? On peut se dire, bien, peut-être qu'ils ne se sont pas assez exhortés les uns les autres pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Oui, probablement que ça rentre en ligne de compte, mais je pense que ce n'est pas suffisant comme explication. Peut-être qu'ils n'ont pas assez entendu la voix du Seigneur parce qu'ils ne l'ont pas assez écouté, ils n'ont pas porté attention. Je pense qu'on se rapproche de l'explication, mais il manque un élément vital. Et le voici, il manque la vie. La question, ce n'était pas d'avoir des bonnes résolutions, de vouloir faire le bien. Le problème, c'était la source. Ils avaient besoin de l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit de vie qui affranchit de la loi du péché puis de la mort. En un mot, le problème ici, ils ont contracté une alliance. En un mot, le problème, c'était l'indépendance. Ils étaient résolus, il y avait des bonnes intentions, mais ont négligé le problème de l'indépendance de la chair. Ils ont sous-estimé la puissance subtile et asservissante de la pensée qui est exprimée dans les Juges,
où est-ce que les princes d'Isaacar furent avec Déborah et Isaacar servit Barak et ils furent envoyés dans la vallée près du ruisseau de Ruben. Grandes furent les résolutions de leur cœur. Il y avait des grandes résolutions dans le livre des Juges. Est-ce que ça a apporté beaucoup de fruits? Le verset suivant, dans Juges 5, au verset 16, dit « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter les bêlements des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations de leur cœur. » Voyez-vous, on voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, puis ici, je vous ai donné deux exemples. On a Néhémie 9, on a dans les Juges, un retour à Dieu, des délibérations du cœur. Du cœur, là, pas juste superficiel, vraiment ici, puis des résolutions dans le cœur. Donc, ce n'était pas le problème d'être sincère, de vouloir vraiment revenir à l'Éternel. Le problème, c'est la puissance libératrice supérieure qui manquait. Écoutez ce que ça nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Ce n'est pas en dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. On peut concevoir des choses. « Ah, Dieu, je vais revenir à toi. » Puis il dit, c'est pas qu'on est capable. On n'est pas capable de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, ici il était sous la lance de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, produit la mort, mais l'esprit vivifie, amène la vie. Donc, ceci dit, j'aimerais qu'on considère ici, parce que c'est une prière essentiellement qu'on a dans le chapitre 9 de Néhémie, qu'on considère deux éléments essentiels dans cette prière concernant le contrat de l'alliance. Parce que ça dit au verset 38 qu'ils ont contracté une alliance. Ils ont fait un contrat signé. C'était sérieux, là. D'ailleurs, en passant, il y avait un film qui est là-dessus, ça disait « Les papas signaient un contrat, une alliance ». Puis c'est un peu la même idée, des bonnes intentions, mais est-ce qu'on néglige la source de la puissance de cette vie? Parce que ce n'est pas signé sur un papier qui va faire que ça va être plus... Tu sais, ça va être plus... mais que ça va plus marcher. C'est la source, c'est Christ en nous, la confiance. C'est pas le contrat. Puis... OK, fait que vraiment, ici, on joue dans une zone importante à comprendre concernant cette nouvelle alliance. D'abord, verset 32. OK, là, ici, on parle de deux éléments essentiels à comprendre et à vivre pour le contrat de l'alliance. La première chose, c'est comprendre le rôle de la souffrance. Regardez avec moi le verset 32. Dans cette prière, « Et maintenant, ô notre Dieu, c'est le peuple ici qui prie, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. » Ça, il y a beaucoup de souffrance dans ce verset-là. Beaucoup de monde sur une longue époque. C'est ça que ça veut dire, le verset. Okay? Toutes les catégories de monde, puis depuis tout ce temps-là. Okay? Ça nous amène à considérer le rôle de la souffrance. Et dans les versets qui suivent, on constate que le rôle de la souffrance, parce que là, on voit tout... en fond, ça n'allait pas bien. Quand ça allait trop bien, justement, il s'éloignait de Dieu. Puis là, il y avait les conséquences de tout ça. Puis souvent, on voit le cycle qui est dans non seulement le livre des juges, mais aussi dans l'histoire des rois et tout ça. On constate que le rôle de la souffrance est de leur faire comprendre, de leur faire vivre la laideur de l'esclavage du péché. Autrement dit, la voie de l'indépendance, malgré toutes les bonnes résolutions, c'est la souffrance, c'est l'esclavage. C'est pas l'épanouissement, c'est pas la joie, la paix. Et c'est ça le rôle de la souffrance, c'est de montrer comment cet esclavage, il est asservissant. En fait, la souffrance a pour but de nous amener hors de la zone de confort, en dehors de ce qu'on est habitué, pour développer un désir à aller vers Dieu, pour produire en nous la repentance. Écoutez à ce sujet-là, 2 Corinthiens chapitre 7, où est-ce que Paul dit aux Corinthiens, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on se ne repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Dieu permet la souffrance, permet que ça n'aille pas bien dans nos vies avec nos plans et nos affaires pour nous amener à lui. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et là-dessus, je vais vous donner un exemple très récent et personnel. Après le programme de Noël, tu sais, des fois, dans la vie chrétienne, il y a des expériences de haute montagne. Puis vraiment, loin, le programme de Noël, ça m'a vraiment touché. J'ai trouvé ça vraiment super. Il y avait une simplicité, il y avait une beauté, puis j'étais tout content. Mais après, pas plus tard que le lundi, le lendemain, j'ai passé par un bout. J'avais perdu la paix, la joie du Seigneur. Parce qu'on dirait que je ne voyais pas, puis je ne sentais pas son œuvre, puis sa vie. Pourtant, là, tu sais, vous savez, je suis très conscient que c'est pas bon de penser ça, puis que Dieu est le sujet de ma foi, puis de ma confiance, et non pas les choses fluctuantes de la vie. Je suis conscient de tout ça, mais c'est une attaque spirituelle. Tu sais, quand c'est plus fort que nous, on dirait que tu es comme tiré vers le bas. Sûrement que vous êtes tous capables de vous identifier à ce genre de choses. Et ça m'avait même fait perdre le goût de prier. C'est comme si les mots étaient intrus devant Dieu. Puis, j'avais comme un peu, tu sais, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est comme si, Dieu, tu vois bien, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, j'avais rien à dire, mais il a mis un cantique dans mon cœur. Quelle joie des cantiques de l'Éternel, n'est-ce pas? Puis je vais essayer de vous le chanter. C'est en anglais, puis je vais vous le traduire après. Je vais essayer de vous le chanter, là, mais bon. Non, mais ça vient me chercher aussi, là. I will try... non, attends, c'est pas comme ça. When my darkest doubts befall, trust Him when to simply trust Him seems the hardest things of all. Jesus, only Jesus, help me trust You more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever Yours. Ça me ramenait à cette simple vérité. Je vais faire confiance à mon Sauveur Jésus, même quand le temps des plus sombres doutes tombe sur moi. Lui faire confiance, simplement lui faire confiance, semble la chose la plus dure de toutes. Jésus, seulement Jésus, aide-moi à te faire de plus en plus confiance. Jésus, seulement Jésus, que mon cœur te soit tout entier. Et ce qui me vient dans ce moment, c'est, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ça, mes amis, c'est le rôle de la souffrance. Je souffrais dans mon cœur de la... Comment dire? Oui, puis tu sais, je veux dire, ça marche pas dans ce monde-ci. Puis là, c'était toutes sortes de choses qui venaient dans le cœur, puis... Mais c'est salutaire. C'est salutaire parce que ça fait sentir notre misère et ça nous pousse dans les bras de Dieu. Et là, c'est tellement précieux. La souffrance est l'instrument de Dieu. Dieu se sent de la souffrance. Des fois, on pense, là, Dieu, il doit être à court, je ne sais pas trop, là, il permet que je souffre. Non, non. On peut être dans la volonté parfaite de Dieu puis être dans la souffrance. Ou pour le dire autrement, les chrétiens, ils ne voient pas la souffrance comme les autres. En fait, les chrétiens sont caractérisés par la réalité spirituelle du fait qu'ils ne souffrent pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. On souffre avec espérance. Le rôle de la souffrance, on le sait puis on le croit, c'est de connaître notre Dieu. On le connaît déjà, mais de le connaître encore plus, de le découvrir. Le Dieu de toute espérance, et la souffrance est juste le rendez-vous. C'est pas plus compliqué que ça. Écoutez à ce sujet-là. Ah non, venez avec moi. C'est trop précieux. Venez avec moi. Gardez votre place dans Néhémie 9, là. Mettez une petite main ou un petit quelque chose, un nez ou quelque chose qui va garder la place dans Néhémie, puis venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 1.
2 Corinthiens chapitre 1, on va commencer au verset 3. Quel passage merveilleux des Écritures. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Regardez le verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Remarquez que le but de la souffrance, c'est de nous faire prendre part à la consolation de Dieu. La puissance libératrice de l'espérance en Dieu. Et je dirais que ça c'est fort. C'est fort dans notre vie quand on l'expérimente. Même, c'est fort à travers notre vie. Ça a une puissance évangélistique. Paul et Silas, dans leur prison, là, quand ils priaient, qu'ils chantaient, là, ils chantaient d'espérance. Ils savaient que Dieu ne les avait pas abandonnés. Leur espérance n'était pas anéantie. Ils ne souffraient pas comme ceux qui sont sans espérance. Parce qu'on apprend quand on lit ce verset-là, écoutez ce que ça dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils ne se lamentaient pas, ils n'étaient pas centrés sur eux-mêmes, ils étaient centrés sur Dieu. Puis les autres les entendaient, puis wow! Ça, c'est pas des gens comme on connaît d'habitude, là. C'est Christ en eux qui était mis de l'avant par leur simple chant, leur prière et leur chant. Et donc, le rôle de la souffrance, c'est pas pour nous abandonner, c'est pas pour qu'on puisse conclure que la foi chrétienne, ça marche pas. Au contraire, le rôle de la souffrance, c'est pour nous convaincre de la grande réalité que les voies de la chair, c'est ça qui ne marche pas. Et pour nous apprendre que marcher par la foi, marcher par l'esprit, ça marche tout le temps. C'est ça le rôle de la souffrance, c'est nous montrer qu'on dépend de Dieu. Puis on va toujours dépendre de lui. Et Dieu est bon quand il nous permet d'expérimenter la souffrance parce qu'il nous permet de l'expérimenter lui. Amen. Dieu, quand il permet la souffrance, pas parce qu'il veut la souffrance, ce n'est pas une fin. La souffrance est un moyen vers la connaissance, la découverte de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui vit dans ses enfants. Et la Bible nous dit qu'il fait en nous, par son esprit, infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et même qu'on pense. Ce verset est écrit dans un contexte de souffrance et c'est vrai aussi pour nous autres. Et puis là, je vais vous dire une phrase. Je l'ai trouvée un matin en me levant. J'étais assez content. Ma femme, elle a dit qu'elle l'a lu à quelque part, puis je vais vous revenir là-dessus. Mais savez-vous quoi? Dans la souffrance, là, c'est pas compliqué ce qu'on a, notre rôle ou notre responsabilité, notre réponse-habileté. Notre responsabilité, c'est de répondre à son habileté. Il y a une phrase là-dedans, là. Notre responsabilité, c'est de répondre à son habileté. Our responsibility is to respond to his ability. C'est bon, hein? C'est catchy au bout. Mais, mais l'idée, c'est que dans la souffrance, là, Dieu veut faire de quoi? Dieu veut se montrer. Dieu veut montrer son habileté parce qu'il nous montre avec la souffrance. Tu n'as pas l'habilité, on l'a vu dans Corinthiens, c'est pas à dire qu'on a en nous quoi que ce soit pour être capable. Comment il dit ça, donc? Que nous pouvons concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre habileté vient de Dieu. C'est ça le but de la souffrance, c'est de nous amener à Dieu, à dépendre de lui. Pour ça que je dis, toute l'idée ici, c'était bien l'idée du contrat, ça leur amenait à voir qu'ils avaient besoin de Dieu. Mais le problème, c'est que la confiance, ça ne doit pas être sur la chair, les bonnes résolutions de la chair, mais sur Dieu. Ça m'amène au deuxième élément essentiel à comprendre. Pour vivre le contrat de l'alliance, mais de la nouvelle alliance, et c'est au verset 33, non seulement au verset 32, on doit comprendre le rôle de la souffrance, mais aussi on doit comprendre l'affranchissement de la fidélité de Dieu. Regardez le verset 33.
Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Hein? Il n'y a aucun reproche à faire à Dieu. Car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Donc, si on paraphrase, tu t'es montré fidèle alors que nous, on a été infidèles, hein? Ou tu as été montré fidèle à faire le bien, puis nous, on a fait le mal. Okay? Il y a un contraste qui est mis ici. Puis je dirais une bonne référence parallèle ici, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Ils ont été conquis par la fidélité de Dieu, l'affranchissement de la fidélité de Dieu. Et c'est ça, la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, c'est croire que Dieu, dans sa fidélité, c'est ça qui est notre liberté dans les situations dans lesquelles on vit. Croire dans la personne de Dieu, que lui, Dieu, là, Dieu en nous sauvant, Dieu en nous sanctifiant, c'est quoi qu'il veut? Il nous veut. Il nous veut, nous, d'abord et avant tout. Puis je vais aller plus loin, il nous veut, nous, pour nous servir, pour nous bénir, en son Fils. Et ça, c'est le grand renversement, c'est le renversement majeur de la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est « il faut que tu fasses pour moi, pour me servir, pour me glorifier ». Puis la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui dit « j'ai fait pour toi, je suis pour t'avoir ». Comprenez-vous? C'est vraiment, il y en a un que c'est l'homme qui fait pour Dieu, puis l'autre, c'est Dieu qui fait pour l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, que nous avons tout pleinement en lui. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a parfaitement et complètement bénis en Jésus-Christ. Et nous avons en lui la plus grande des bénédictions de la Nouvelle Alliance. Et donc, à ce sujet-là, contrairement à la pensée non seulement populaire, mais malheureusement des fois chez beaucoup de chrétiens, la Nouvelle Alliance ne fait pas de nous, premièrement, des serviteurs de Dieu, mais des enfants de Dieu. Des fils, des filles, des co-héritiers de Christ. C'est ça la Nouvelle Alliance. C'est notre appartenance. On n'est plus étranger. On est rapproché par le sang de Christ. Le mur de l'inimitié est tombé. Et c'est ça la Nouvelle Alliance. C'était pas comme ça dans l'Ancienne. L'Ancienne, c'était constamment un rappel qu'il y a une séparation. C'était le but de l'Ancienne Alliance, de montrer qu'on ne va jamais être capable de réussir à s'approcher d'un Dieu 3 fois saint de même. Mais la Nouvelle Alliance, mais un Dieu 3 fois saint s'est approché de nous. C'est ça la Nouvelle Alliance. Mais savez-vous quoi? Puis j'en ai déjà parlé, mais lorsqu'un chrétien de la Nouvelle Alliance, un chrétien qui est sous la Nouvelle Alliance, croit comme s'il était encore sous l'Ancienne Alliance, va s'en suivre l'asservissement. L'asservissement de la mentalité du faire. Ben là, il faut que je fasse ça pour que Dieu soit content. Si je ne fais pas ça, Dieu n'est pas content. Alors que faut voir l'affranchissement de la fidélité de Dieu. Ça ne va jamais arriver qu'on va faire assez pour que Dieu soit content. Ou qu'on ne fera pas ce que Dieu va... Tu sais, on ne va pas faire les choses pour que Dieu ne soit pas content de nous autres. Non, c'est Dieu qui a été fidèle. C'est lui qui a envoyé son Fils. Il n'a pas entendu qu'on soit fidèle. Puis comme on le voit ici avec le peuple dans le désert et tout ça, puis tout ce qui s'est suivi après, Dieu, c'est toujours lui qui a été le fidèle. On a prié tantôt pour Israël. Dieu a été fidèle à travers toutes ces années, ces décennies, ces siècles, millénaires même. Il a toujours été fidèle. C'est Dieu qui est fidèle et sa fidélité, c'est ça notre liberté. Parce que lorsque on pense comme étant sous la Nouvelle Alliance, avec la mentalité du faire, on néglige complètement que la joie de l'Éternel est notre force. On est accepté. On est ses enfants bien-aimés. On appartient à la famille de Dieu. Parce que c'est ça notre force, c'est ça notre soutien. C'est ça qui nous procure la motivation, le fait que nous sommes acceptés. Parfaitement, totalement. Toute culpabilité, toute condamnation sont parties. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La culpabilité, c'est la motivation de la loi. Ce n'est pas la bonne motivation. Ce qui motive un chrétien, sous la Nouvelle Alliance, c'est l'acceptation. Pensez à ça. Pensez à ça. Il y a une liberté là-dedans.
Puis malheureusement, je pense que c'est une liberté qui n'est pas beaucoup comprise, qui n'est pas beaucoup crue. Il y a l'affranchissement du fait que Dieu, dans sa fidélité, nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ. Et l'ultime démonstration de la fidélité de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, on va le célébrer après-midi, c'est qu'il a scellé lui-même l'Alliance par son propre sang. Tout vient de lui. C'est pas nous qui est allés vers Dieu pour essayer de contracter une alliance. C'est lui qui a contracté l'alliance, puis il l'a contracté. C'est lui qui l'a scellé par son propre sang. Le sang précieux de Christ, l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Il a scellé la relation entre nous, ses enfants, et lui. Pour qu'elle soit indestructible, indissociable, puis qu'on puisse jouir de lui. C'est relationnel. C'est pas pour qu'on puisse faire, puis tout ça. Faire, c'est le fruit, c'est une joie, c'est un privilège. Mais le but de la Nouvelle Alliance, c'est pour nous avoir, nous. C'est relationnel, c'est pour nous restaurer à lui. Puis quand on comprend ça, puis qu'on en joue, qu'on dit, hey, on a le goût de faire de quoi, tu sais. Si je disais à des nouveaux mariés, hey, là, il va falloir que vous passiez du temps ensemble, là, puis que vous parliez, là, puis que vous donnez des petits bisous des fois, là. On n'a pas besoin de leur dire ça, ils veulent. Ça brûle dans leur cœur. Mais c'est ça, la Nouvelle Alliance. On est accepté, aimé du Seigneur. On n'a pas besoin de pousser dans le dos de quelqu'un de même. Il jette dans les bras de Dieu, il est tellement content. Et quelqu'un a dit, en fait, c'est pas quelqu'un, c'est une gang de quelqu'un. C'est dans, je pense, la confession de Westminster, que ça dit que le but ultime de l'homme, the chief end, je pense, of men, is to glorify God and enjoy Him forever. De glorifier Dieu et de jouir de lui pour l'éternité. Fait que, tu sais, dans notre vie, des fois, on peut dire, ah, là, il faut que je glorifie Dieu, puis il faut. Mais est-ce que tu apprécies Dieu? Est-ce que pour toi, comme dirait notre frère, est-ce que c'est le fun, Dieu? Non, mais il y a une vérité pareille là-dedans. Puis pas de façon frivole, là, puis prendre la vie chrétienne comme si c'était une game, puis les folies là, de ce des fois on peut voir dans certains milieux, mais non, une joie, un plaisir qu'on prend en Dieu. Ça amène à conclure avec, vous êtes peut-être revenu dans Néhémie, là. Regardez le chapitre 13, les versets 20 à 21. J'y ai référé tantôt, mais on va lire ça. Bon, je ne vois pas, ça serait trop long de tout lire, là, tout le contexte, mais regardez ce qui arrive au verset 20, chapitre 13, verset 20. Alors, les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. L'affaire, c'est qu'ils violaient le sabbat. Okay? Là, ils essaient de rentrer, puis OK, ils s'essayaient. Je les avertis, là, c'est Néhémie qui parle, en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Je vais me servir de ça comme illustration dans un instant. Mais, juste pour vous dire, OK, on a vu un texte ici où est-ce que des gens ont contacté une alliance ensemble. Puis on a contrasté ça, dans le fond, avec l'alliance, avec un grand A, que Dieu a scellé lui-même de son propre sang. Et dont il nous a fait bénéficier d'une façon parfaite, et dont on bénéficie de façon constante. Et en passant, quand on parle de nouvelle alliance, c'est quoi aussi cette alliance? C'est que le fait qu'on a été crucifié avec Christ. Notre vieil homme est mort. Dieu s'est occupé non seulement de nos péchés, mais il s'est occupé de nous-mêmes, de notre nature, puis il nous a donné une nouvelle nature. Et maintenant, on est mort au péché et vivant pour Dieu. Et même si Dieu a donné un coup, ça dit dans Romains 6, qu'il a donné un coup fatal à la chair, excusez, je pense en anglais-français, il faut croire, que Dieu a donné un coup fatal à notre chair, c'est katargéo, que Dieu l'a rendue impuissante, l'a réduit à l'impuissance. C'est un coup dur, un coup fatal à notre chair, mais la guerre n'est pas finie. Et comme ici, justement, dans les versets, il y avait des progrès. Le peuple de Dieu était revenu, on a vu la prière d'humilité, puis comment il revenait à l'Éternel, mais voyez ici, chasser le naturel et il revient au galop. Ici, là, il fallait qu'ils se battent contre les gens qui voulaient encore en revenir aux anciennes voies. Puis là, ici, bon, on est avec l'Ancienne Alliance, ils voulaient violer le sabbat. OK? Mais ça l'illustre que les vieilles habitudes meurent difficilement. Les vieilles habitudes meurent difficilement. Mais Dieu,
il peut les faire mourir. Alors, écoutez ce que ça dit dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Puis là-dessus, mettons la phrase que je vous ai dit tantôt. Notre responsabilité face à ma chair, c'est de répondre à l'habileté de Dieu. Mettez-vous pas un fardeau sur les épaules d'essayer de faire mourir votre chair, là. Laissez Dieu s'occuper de votre chair. Quand la tendance à répondre par la chair se présente, tournez les yeux vers Dieu. Essayez pas de répondre vous-même ou de ne pas répondre. Prenez pas les choses en main. Tournez-vous vers Dieu. Dieu, je ne veux pas répondre par la chair, je veux répondre par l'Esprit. On parlait de ça hier, hein? La chair qui répond à la chair, ça ne va jamais bien loin. Mais lorsque, par l'Esprit, on répond à la chair, soit notre chair à nous-mêmes, ou des fois la chair d'un autre, parce que des fois, les autres peuvent être tannants. C'est qui avait dit, ça irait bien la vie chrétienne, mais si ce n'était pas des autres. Mais ça ne serait pas la vie chrétienne, parce qu'on est membres les uns des autres. Puis la vie chrétienne, c'est pas sur une île déserte. Mais la chair qui répond à la chair, ça ne marche pas, mais l'Esprit, lorsqu'il répond à la chair, il vainc, il est plus fort, il libère. Et donc, notre part, c'est de croire qu'on n'est plus redevable à la chair. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. La chair, ce n'est plus mon autorité. Je n'ai pas à répondre, je n'ai pas de compte à rendre à ma chair. Ma chair est là, c'est un mal qui est présent et réel, mais ce n'est pas le boss. Si vous êtes un enfant de Dieu, le boss, c'est le Saint-Esprit qui vit en vous. Les passions de la chair ne sont plus ce qui vous dirige, ce qui vous définit, ce qui vous identifie. Ce n'est pas là qu'est votre acceptation, ce n'est pas là qu'est votre sécurité. Tout ça, vous l'avez en Jésus. Et donc, on est simplement appelé à croire à Dieu, à se soumettre à son autorité. Comme ça dit dans Romains 8, 14, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Laissons-nous diriger par l'Esprit. Et donc, je termine avec une couple de questions. Puis après ça, c'est fini. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez été sauvé par la grâce de Dieu. Vous avez mis votre foi dans l'œuvre parfaite et complète de Christ. Vous reconnaissez qu'il est Dieu fait homme, qu'il est celui qui est le seul sauveur. Vous reconnaissez la personne et l'œuvre de Christ. C'est là qu'est votre confiance. Vous êtes un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Voici la question que je vous pose. Est-ce que tu vis comme un enfant de Dieu ou comme un esclave de Dieu? Moi, pendant des années, j'ai eu la mentalité de vivre comme un serviteur. Peut-être pas esclave, là, pour mettre ça trop fort, tu sais, on veut adoucir des fois. Est-ce que mon identité, c'est celle d'un enfant ou d'un serviteur? Bien, quand on se voit comme un enfant de Dieu, ça, c'est la nouvelle alliance. Se voir comme un serviteur, c'est l'ancienne. Lorsque je me vois sous la nouvelle alliance, j'embrasse la souffrance parce que je reconnais que la souffrance a comme rôle de me tirer dans les bras de Dieu. La souffrance est un instrument de la grâce de Dieu. Oui, mes amis, la souffrance est un instrument de la grâce de Dieu. Mais lorsque je pense comme étant sous la nouvelle alliance, sous l'ancienne alliance, comme un serviteur, comme avec la mentalité du fer, mais je considère la souffrance comme un ennemi parce que ma chair, elle n'aime pas ça et elle veut fuir de l'autre bord. Donc, avec la nouvelle alliance, la souffrance est une bénédiction, est un instrument de la grâce. Avec l'ancienne, c'est un ennemi, c'est un problème. On veut s'en débarrasser. On ne voit pas le Dieu qui est au-delà. Lorsque je pense selon la nouvelle alliance, je vois que la fidélité de Dieu, dans laquelle je me confie puis je me réfugie, c'est là ma liberté. Dieu est fidèle. C'est lui qui le fera. Lorsque je pense selon l'ancienne alliance, mais je ne suis pas certain, puis je peux douter, ce qui arrive, c'est-tu vraiment de Dieu? Peut-être que Dieu n'est pas content de moi, peut-être qu'il me punit. Puis Dieu châtie ceux qu'il aime, mais même quand il nous châtie parce qu'il nous aime, bien, c'est tout bon. On n'a rien à craindre. Donc, enfants de Dieu, je vous invite simplement à embarquer, à marcher, à grandir dans le contrat de l'Alliance, mais pas de l'ancienne, pas celle-là avec la résolution de la chair puis l'indépendance. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle. Christ lui-même a contracté l'Alliance, la nouvelle alliance de son propre sang. Faites juste vous réjouir. Marchez dans cette alliance. Et vous allez voir, c'est pas pénible. En fait,
Il n'y a rien de plus beau. Et que nos cœurs puissent chanter les louanges de notre Dieu qui est plein de grâce. Et mon appel pour les non-sauvés, c'est bien simple un matin, puis c'est direct. Si quelqu'un ici n'est pas sauvé, ou quelqu'un qui écoute en ligne, tu dois te soumettre à l'autorité de l'Évangile parce que le Dieu de l'Évangile t'ordonne de croire à Jésus. Ça, c'est pas un petit appel tout fin. Comment dire? Mais c'est ça l'appel de l'Évangile. C'est quoi que Pierre a dit le jour de la Pentecôte? Repentez-vous puis croyez. C'était pas, ben là, si ça vous tente, puis quand vous aurez le temps. Non, c'est un nom parce que c'est le roi des rois. Jésus a tout accompli, mais c'est pas, on n'y est pas avec ça, là. Oui, la grâce, mais qu'est-ce qu'on fait de cette grâce? Que personne ne foule aux pieds le Fils de Dieu dans toute sa grâce qui est venu donner la vie. Et donc, si quelqu'un ici ou quelqu'un qui écoute ne connaît pas, mettez votre foi en Jésus. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble, Seigneur, à simplement considérer un passage sous l'Ancienne Alliance qu'on voit avec les yeux, le cœur de la Nouvelle Alliance. Et merci que toute ta parole est la parole de Dieu. On voit que ces choses étaient une ombre, une préparation pour les choses qui ont été accomplies en Jésus. Jésus, le vrai et le meilleur Néhémie, le vrai et le meilleur Moïse, le vrai et le meilleur David, l'accomplissement ultime de toutes tes promesses. En lui est l'amen et la bénédiction, en lui toute bénédiction spirituelle repose et c'est en lui qu'on se réjouit ce matin. Et Seigneur, illumine les yeux de notre cœur pour qu'on marche à la lumière de ton alliance que tu as contractée. Nous sommes tes enfants, bénis. Et Seigneur, on veut vivre à la lumière, on veut être motivés par l'acceptation, l'amour, la vérité qui nous a affranchis. On ne veut pas se remettre sous l'esclavage de la chair, de l'indépendance, le mensonge. Seigneur, on veut vraiment vivre à la lumière de toi, de ton œuvre parfaite. Sanctifie ton nom, Seigneur, dans cette journée. Dirige le temps de réponse à ta parole, Seigneur. Ce qu'on a entendu, comme le peuple dans Néhémie, ont entendu ta parole et ont répondu dans la prière. Seigneur, on veut aussi répondre à ce que tu nous as dit ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen.